mes amis, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Énergie et spiritualité pratique. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est la rentrée. Donc, on se consacre aujourd'hui à nos enfants et nos petits-enfants. En effet, les troubles du sommeil sont très fréquents et je le vois très souvent dans ma clientèle. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, comment aider les enfants qui voient des âmes ou des entités bas astrales. Dans cet épisode, je vais répondre à certaines questions qui préoccupent vraiment beaucoup les parents et les grands-parents qui ont des enfants qui ont des problèmes de sommeil. Parce que là, la question qui se pose, c'est comment discerner si leurs nuits, elles sont influencées par des présences, des âmes, des entités du bas astral qui seraient dans la chambre de vos loulous. Et ça, eh bien, j'ai plein de clients qui le supposent, qui sont éveillés, qui sont ouverts, mais qui ne savent pas comment établir le dialogue et comment établir un dialogue fluide et naturel pour les guider tout en étant vous-même à l'aise. Lorsque les enfants ils traversent ces périodes de sommeil perturbé, eh bien, vraiment, il faut explorer ces expériences avec tact pour déterminer l'origine. Donc, en tant que parents, grands-parents ou proches, si vous aspirez à les aider, mais que vous n'êtes pas clairvoyant, eh bien, ça complique votre démarche. Donc, dans cet épisode, je vous dévoile des approches pour faciliter les discussions, pour encourager l'ouverture du dialogue. Et donc, je vais vous partager des conseils indispensables. Mais mon objectif va bien au-delà de l'amélioration, du sommeil. Mon objectif vise à éviter que ces expériences les isolent ou coupent leurs facultés. Donc, il va s'agir du bien-être de toute leur vie, hein, d'éviter qu'ils se replient sur eux-mêmes, se sentent différents des autres et qu'ils coupent leurs capacités. Vous-même, vous les avez peut-être coupées, vous en êtes peut-être conscient. Donc, vraiment, vraiment, cet épisode me tient à cœur. Je vais vous partager donc des conseils pratiques, des suggestions, hein, qui permettront de retrouver un environnement propice au bien-être nocturne des enfants. Des conseils qui vous guideront aussi dans l'apaisement de ces situations par eux-mêmes. Parce que ces enfants, eh bien, ils ont des capacités énormes. Donc, on est parti pour un épisode dédié à favoriser des nuits paisibles et sereines pour l'ensemble de la famille, mais aussi pour cultiver leur plein potentiel. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Donc on reprend et allons-y parce que c'est vraiment une situation qui touche de plus en plus de familles, ces troubles du sommeil. De plus en plus de petits loulous naissent avec plein de dons. Hein, moi, je dis ça comme ça parce que j'aime jamais mettre des étiquettes, indigo, arc-en-ciel et tout ce qu'on veut. Moi, j'estime qu'on est tous uniques. Bref, beaucoup d'enfants ont des problèmes pour s'endormir, en fait,
parce qu'ils voient des êtres invisibles dans leur chambre. Et même quand on est adulte, qu'on est conscient de la possibilité de ces phénomènes, eh bien, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment l'aborder, parce que nous-mêmes, on ne les voit pas. Vous ne les voyez peut-être pas, hein. Mais dites-vous bien que si ces enfants ont choisi leurs parents, leurs grands-parents, vous ont choisi vous dans l'entourage, vous savez comme moi, il n'y a pas de hasard. Donc, aujourd'hui, on va relever ce challenge et voir comment les aider. Une petite parenthèse, tous les conseils que je vous donne sont valables même pour des tout petits enfants. Je dirais dès l'âge qu'ils parlent, hein. Dès qu'ils commencent à parler, parce qu'on va voir que ça va être important justement qu'ils s'expriment, même avec leur vocabulaire à eux. Dites-vous bien, on va utiliser un vocabulaire, vous allez voir, on ne peut plus simple, hein. Et dites-vous bien que de toute façon, s'ils ne comprennent pas les mots, eh bien, eux, avec leur capacité, ils vont aller lire l'intention de votre cœur, hein. Donc, c'est important et c'est dans ce contexte, eh bien, qu'on va aller les aider. On va aller les aider dans une posture où on va être vraiment, vraiment à leur écoute, hein. C'est-à-dire avec toute notre attention et prêt à capter le moindre mot qu'ils vont nous donner. Parce que ces enfants qui ont beaucoup de capacités, souvent, eh bien, ils ont un intellect, un esprit très vif et très rapide. Donc, un mot, alors que nous, il va nous en falloir 50, mais eux, un mot va leur suffire, eh bien, à dire les choses. Pour parler de ça avec eux et le résoudre, on va aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Et ça, eh bien, quand on est dans la position d'adulte envers des enfants, on est plutôt d'habitude dans un rôle d'apprenant, hein. C'est normal, on a plein de choses à leur transmettre pour leur éducation. Eh bien là, on va complètement inverser les rôles, on va être dans l'humilité, on va aller chercher de l'information que eux peuvent nous donner et que nous, on n'est pas capable d'avoir puisque nous, on ne voit pas l'invisible. D'accord? Donc, la première étape, eh bien, ça va être d'aborder le sujet. Mon Dieu, c'est tout facile, vous allez voir, hein. Ouvrir le dialogue. Donc, ouvrir le dialogue, si vous supposez qu'ils sont enquiquinés la nuit, déjà pour s'endormir, hein, parce qu'ils voient des choses, après, ça peut aussi générer des cauchemars dans la nuit, mais il y a vraiment vous voyez, ces 2 aspects, hein. La phase d'endormissement, de ne pas vouloir s'abandonner, dans les bras de Morphée et puis après, éventuellement, des cauchemars. Donc, comment ouvrir le dialogue? Eh bien, de leur dire: «Tu sais, j'ai lu dans un livre qu'il y avait des enfants comme toi, qui avaient du mal à dormir parce qu'ils voient des vilains, ils voient des monstres la nuit.» Vous pouvez aussi rajouter ça m'embête bien pour toi que tu dormes mal la nuit, parce que ça m'embête bien, vous êtes dans l'empathie, hein. Vous êtes dans l'empathie. Ce qui vous embête, c'est qu'ils dorment mal. C'est complètement différent d'être dans la position, bah, ça me saoule que tu dors mal la nuit. Moi aussi, j'aimerais bien dormir, tu comprends? Donc, choisissez les mots, hein. Pour ouvrir le dialogue, vous pouvez commencer par là. Ça m'embête bien pour toi que tu dors mal la nuit. Tu sais, j'ai lu un livre. Là, voilà, vous ouvrez. J'ai lu un livre et je vais te demander ton avis. Déjà, si j'ai lu un livre, ça veut dire que tu n'es pas le seul à qui ça arrive, ce que je vais te dire après, hein. Ça veut dire que toi, tu n'es pas bizarre, ça arrive à d'autres. OK? Donc, ça m'embête bien pour toi que tu dors mal la nuit. J'ai lu un livre qui dit qu'il y a des enfants
eh bien, qui voit des vilains, des pas gentils, des monstres la nuit. OK? Là, on a posé le cadre, planté le décor. Et de lui dire, mais toi, est-ce que ça t'arrive? Et là, tout de suite, il faut le dire, eh bien, je te demande si ça t'arrive parce que dans ces enfants à qui ça arrive, eh bien, il y en a qui ont beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'ils voient l'invisible. Ils voient dans une pièce des gens invisibles et moi, ben moi, je suis pas capable de les voir. Donc, comme ça, en disant ça, c'est l'humilité dont je vous parlais. Toi, tu as la chance de les voir, eh bien, ça va renforcer la confiance en lui ou en elle. Ça va éviter qu'ils se sentent isolés, qu'ils se sentent bizarres, qu'ils se sentent étranges. Voyez? Et en plus, eh bien, en lui disant, toi, tu as de la chance, eh bien, votre petit loulou, il se sent valorisé, il se sent écouté. Hein. Et là, eh bien, il va comprendre que peut-être c'est pour ça que vous ne l'avez pas assez aidé jusqu'à maintenant, parce que vous le voyez pas. OK? Donc ça, va falloir bien les réécouter pour vraiment vous approprier ce discours. Hein. Ça m'embête bien pour toi que tu dormes pas. J'ai lu que des enfants, ils voyaient des méchants la nuit, qu'il y avait des gens qui venaient dans leur chambre. Et ensuite, on enchaîne. Raconte-moi, alors dis-moi, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu vois des gentils, des méchants? Et là, vous allez commencer l'exploration. Donc, avant de commencer l'exploration, quand il voit des gentils, ce sont des âmes humaines, c'est-à-dire des gens qui sont décédés, mais pour différentes raisons qui sont là. Quelles sont ces raisons? Eh bien, ça peut être des gens qui n'ont pas trouvé le chemin de la lumière, des gens qui veulent donner un message à la famille. Ça peut aussi être tout simplement des ancêtres qui sont là pour vous guider. Hein. Donc, ils sont gentils ou malheureux parce qu'ils n'ont pas trouvé la lumière, ou des gentils qui veulent vous donner un message ou vous dire quelque chose. Donc, ces gentils, il faut savoir qu'ils ont une forme humaine. Donc, quand vous lui dites raconte-moi, à quoi il ressemble? Il ressemble à des gens, il ressemble à des monstres. Eh bien là, vous allez déjà pouvoir cibler. Hein. Là, je vous ai expliqué, s'il ressemble à des gentils, ce sont des âmes humaines. Maintenant, s'il ressemble à des monstres, à des méchants, ce sont des entités du bas astral. D'accord? Il n'y a pas à y revenir. Hein. C'est du bas astral, donc là, eh bien, c'est beaucoup plus embêtant. Donc là, comme ça, votre petit loulou, il vous a dit si c'est des gentils ou des méchants. Et si c'est des gentils, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, il faut lui dire, bah, tu les connais? Moi, il m'est déjà arrivé avec un petit, il avait 2 ans, hein, et bah, ses parents ne savaient pas comment faire. On était en séance donc, enfin, c'était sa maman, on était en séance par Zoom et je lui dis: «Bah, demandez-lui, est-ce qu'il le connaît?» Et le petit dit: «Oui». OK, et je lui dis: «Bah, tu le connais comment?» Et juste ça, parce que je ne savais pas comment, il parlait vraiment à peine. Puis le gamin, il part dans la salle à manger. La maman faisait la séance dans sa chambre. Le petit part dans la salle à manger en courant et il montre une photo du grand-père. Donc, vous voyez, le petit savait très bien qui c'était. Donc, il l'a identifié. Et puis, donc c'est comme ça. Donc, tu les connais, eh bien, voilà, ça peut, vous voyez, des astuces pour trouver. Et puis, bah, on peut leur dire, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? Demande-lui s'il a besoin d'aide pour aller dans le ciel. Demande-lui pourquoi il est là. Hein, demande-lui s'il veut nous dire quelque chose. Et dites-vous bien, là, le papy, il avait un message et j'ai dit au petit garçon, la maman, elle était estomaquée, j'ai dit, ben, demande-lui pourquoi
et on va donner le message. Et le petit, il avait répondu: «Aider maman». Voilà. Et donc, eh bien, c'était un guide. Donc après, bon, on a approfondi et cetera. On a fait dire au petit que voilà, maman, elle se savait entourer et voilà, on a réglé l'histoire. Mais ce petit, il avait 2 ans, mes amis. Donc voyez, ne sous-estimez pas la capacité, des enfants, aussi petits soient-ils. Donc ça, c'est le cas des gentils, d'accord? Maintenant, le cas des méchants. Eh bien, le cas des méchants, il va falloir expliquer à votre enfant qu'il a le droit de décider qui vient dans sa chambre, qui il accepte et qui il met dehors. Vraiment lui dire, c'est toi qui décides. En aucun cas, ils ne doivent venir t'embêter. Et s'ils viennent t'embêter, eh ben, tu te fâches très fort, hein. Tu te mets en colère dans ta tête. Petite aparté très importante, dites-leur bien dans ta tête, hein, qu'ils ne se mettent pas à crier, le soir en se couchant. Imaginez, heu, les parents, il y en a qu'un qui est ouvert à ça, l'autre il va dire: «Mais c'est quoi ce cirque?» Donc dites bien à l'enfant: «Tu te fâches très fort dans ta tête, parce que c'est plus fort de te fâcher dans ta tête qu'avec tes mots. Et tu te fâches et tu dis: "Va-t'en, je veux plus jamais te voir"». Tu peux montrer, dites-lui, tu peux montrer par la fenêtre, ou la baie vitrée, s'il y en a une dans la chambre, tu retournes là-haut en montrant le ciel, mais moi, je ne veux plus te voir. D'accord? Donc il faut vraiment, vraiment leur montrer parce qu'ils sont pas habitués les enfants, vous savez? On est là pour les éduquer, leur enseigner les bonnes manières et cetera et en fin de compte, involontairement, on laisse peu de place à leur pouvoir. Et là, justement, eh bien, on les valorise, hein. On les valorise quand on leur dit: «Ah bah, dis donc, tu as de la chance, moi je ne les vois pas, j'aimerais bien et toi tu le fais». Là, on les valorise en disant: «Mais dis donc, c'est ton pouvoir». Vous savez, dans l'univers des dessins animés, le pouvoir, on va en parler dans un instant, ils y sont très sensibles. Donc ça va être super important de leur expliquer qu'ils peuvent agir sur ces méchants. Vous pouvez aussi, si c'est un garçon, lui dire: «Tu peux imaginer que tu prends une épée magique pour les chasser», hein. Vous savez, le support d'objets peut aider beaucoup. Donc si c'est un garçon, une épée magique, il faut toujours s'adapter à leur niveau, à leur âge, à ce qui leur parle. Si c'est une fille, vous pouvez lui dire: «Tu prends dans ta main une baguette de princesse magique, elle va t'aider», hein. On peut également leur dire: «Tu sais, je sais qu'il y a des amis magiques aussi qui peuvent t'aider». Et là, attention, on rouvre le dialogue. «Est-ce que tu en as, toi, des amis magiques?» Parce que, ils peuvent en avoir, hein. Ça peut être un oiseau, moi je travaille beaucoup avec le phénix, ça peut être des dragons, ça dépend en fait d'où viennent ces enfants, les autres vies qu'ils ont vécues, leur sensibilité. Donc demandez-leur: «Est-ce que tu en connais, toi, des amis magiques?» Et s'ils vous disent oui, ben, dites-lui, demande-lui de t'aider. S'ils vous disent non, faut jamais être dépourvu. S'ils vous disent non, disent OK. Et à ce moment-là, dites-lui, eh bien écoute, appelle-en un, non. Vous pouvez lui dire de regarder dans le ciel et d'appeler un oiseau magique, un ami magique qui pourra t'aider quand tu en auras besoin. Et puis, surtout, dites-lui, bah, il est arrivé, parce que eux, ça va être immédiat, hein. Et vous lui dites: «Bah, il ressemble à quoi?» hein? Dites-vous bien que toutes les êtres invisibles, toutes les présences de pure lumière, peuvent changer de forme, hein. C'est ce qu'on appelle polyforme. Et là, ils vont, heu, ils vont prendre une forme, qui va être qui va parler aux enfants. Ils peuvent choisir la forme qui va être, la mieux pour eux, hein. Donc ça, c'est important et essayez de voir, eh bien, c'est sûr, hein, qu'il y a un ami magique qui va venir. Donc encore une fois, toujours dans l'humilité, dans la valorisation, dites-lui: «Alors, il ressemble à quoi? Raconte-moi, tu as de la chance, moi je le vois pas, j'aimerais bien le voir. Est-ce que tu vois ses couleurs?» Je ne sais pas, vous voyez, ce genre de choses et
croyez-moi, vous allez être surpris, hein, parce que vous allez avoir des sacrées, des sacrées surprises, hein, des magnifiques surprises. Hein. Donc, dites-lui, bah, il va t'aider, hein, il va t'aider encore plus. Euh, et toujours, toujours partir de ce pouvoir qu'ils ont, hein, quel que soit l'âge, de les faire partir. Donc, je vous invite à faire comme ça, à essayer. Et puis après, bien sûr, on lâche pas l'affaire comme ça. Il faut prendre des nouvelles, mais pas des nouvelles n'importe comment, hein. C'est pas le matin, vous vous réveillez en vous disant: «Ah, est-ce qu'il a vu des monstres cette nuit?» Non, il faut avoir une grande confiance. Faites confiance à votre loulou, faites confiance à vos guides, à tout ce beau monde qui est là pour vous aider. Donc, prenez des nouvelles, mais de façon délibérée, hein. Surtout pas, posez pas de questions si vous êtes dans l'anxiété ou la peur. Respirez un grand coup, dire: «Alors, ça s'est bien passé cette nuit? Tout était top? Tu as dormi tranquillement et tout?» hein? Et comme ça, voilà. C'est important aussi, c'est de lui montrer votre intérêt. C'est-à-dire que vous lui avez pas donné des clés et vous l'abandonnez. Non, vous suivez l'évolution, vous suivez son mieux-être. Et puis, bah, si ça continue, que ça revient trop, il faut pas tolérer ça. Ne le laissez pas tout seul, ne laissez pas la situation perdurer pour son sommeil, mais aussi pour l'équilibre de la famille, parce qu'il faut y penser, hein, même si c'est pas notre objectif principal, heu, au-delà de l'épanouissement, des dons des enfants, c'est vraiment important. Donc, si ça continue, faites-vous aider, hein. C'est pas forcément la peine de leur dire que vous faites appel à quelqu'un d'extérieur, hein, mais faites-vous aider pour vérifier votre logement. Il faut savoir que ça se fait très, très bien à distance, hein. Moi, je travaille à 95 à distance, ça se fait parfaitement. Mais là, il y a peut-être des phénomènes qu'il faut, fermer, des portes, du bas astral, enfin des choses qui demandent, d'aller plus loin, hein. Et puis, moi, par exemple, bah, quand je fais ça, je mets aussi, je vérifie la collaboration donc avec un ami magique, avec un être de pure lumière, hem pour faciliter cette collaboration, et puis, voir avec lui vraiment comme ça me permet de dire aux parents: «Eh bien voilà, des fois on peut acheter aussi, il y a des collections de petits sujets qui existent, selon les cas, on fait toujours ce qui est au mieux pour l'enfant, mais on met en place avec un ami magique une collaboration et puis dans la vraie vie, on la matérialise. Oh, c'est des petits sujets, ça coûte, je sais pas, dans les 5 8 € maximum parce que c'est vraiment d'une très bonne qualité. Et des fois, les parents peuvent dire: «Ah tiens, regarde, je t'ai acheté ça, ça te fera un ami magique de plus». Et comme ça, ils dorment avec lui, ça peut les rassurer, hein. Et après, on leur explique, il est toujours là, tu pourras toujours lui demander ton aide, tout ce que tu as besoin. Si tu angoisses un petit peu, il est là, il peut te faire plein de soins, te rassurer. Mais vraiment, ne laissez pas, perdurer la situation. Normalement, nous allons régler beaucoup, beaucoup de difficultés, de troubles du sommeil, de cauchemars, de terreurs nocturnes. Cet épisode, vraiment, j'espère qu'il vous a aidé à ouvrir le dialogue, à résoudre ces difficultés de sommeil, mais aussi l'aspect important pour moi, pour ces petits loulous, c'est d'éviter l'isolement et la solitude, hein. Et comme ça, vous allez faciliter l'expression de leurs dons. Vous allez augmenter la confiance en eux. Vous allez, renforcer votre relation. Ils vont vous faire plus confiance. Vous allez renforcer votre rôle de confident, c'est-à-dire l'assurance de pouvoir tout vous dire en étant compris et sans être jugé. Je vous assure que c'est vraiment, vraiment, rassurant, pour eux, pardon, hem et vraiment et bien aussi, ils auront compris, hein, que vous n'avez pas ce don et ils se sentent
valoriser. Donc, si vous avez besoin et vous avez envie d'ouvrir le dialogue, n'hésitez pas à réécouter ce podcast plusieurs fois pour vraiment l'intégrer et être super à l'aise avec votre discours. N'hésitez pas à noter les grandes phrases que je vous ai partagées également. Bien sûr, à les adapter si besoin. Je vous rappelle, c'est ça m'embête bien pour toi que tu dormes mal. J'ai lu qu'il y avait des enfants qui étaient embêtés le soir, la nuit, par des vilains, des monstres. Vraiment, ça, c'est l'ouverture du dialogue qu'il ne faut pas louper. Tenez-moi au courant, surtout, je me fais tellement de joie euh, quand on aide comme ça des âmes humaines, hein, qui ont des messages à transmettre, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être reconnues, qu'elles sont là, qu'elles aident, mais aussi une très grande joie à ce que les gens soient libérés de ces ennuis qui sont liés au bas astral. Donc, quand vous me mettez des retours comme ça, franchement, eh bien, je me dis que je ne donne pas de l'énergie et du temps pour ces podcasts pour rien, même si je le fais de bon cœur, mais vraiment, c'est une très grande nourriture pour... Voilà, j'espère vous avoir aidé. Encore une fois, je sollicite votre aide si vous le voulez bien, parce que c'est vraiment important pour moi, pour ma visibilité quand vous likez ces épisodes et que vous les partagez à vos proches. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup d'apaisement et de sommeil récupérateur et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao. Pour mon âme.